Bonjour à tous, je vais faire une vidéo pour présenter tous les parcs que l'on a. Donc là on a un premier parc à canards, donc on a un parquet de canards et au moment de la reproduction on mettra aussi un parquet d'oies. Donc là celui où il n'y a plus d'herbe c'est leur enclos permanent, donc là où il y a accès à la mare avec la mare de filtration en dessous. Donc on alterne les terrains, donc ils ont soit ce petit enclos là, soit celui-ci qui est beaucoup plus grand mais c'est sous les chênes, donc en fait l'herbe ne pousse pas, vraiment très très mal. On a aussi donc fait un petit couloir là qui mène à un petit parc là, ou bien on a un autre de l'autre côté, celui-ci. Donc là l'herbe pousse beaucoup mieux ici, mais par contre il y a plein de ronces qui poussent, donc c'est et des aubépines, donc c'est un peu dangereux quand même pour les canards. Faut qu'on finisse de tout nettoyer ça. Donc pour continuer avec les palmipèdes, on a cette autre partie. Donc à la base ça faisait 400 mètres carrés et après on a séparé pour la reproduction pour faire plusieurs parcs de reproduction. Donc là on va faire des changements, on va changer cette mare qui convient pas trop pour les oies. Il faut qu'on fasse quelque chose de plus large et un peu moins profond. Après là on est en train de créer deux nouveaux enclos de 150 mètres carrés, là et là. Donc là on va créer il y aura la séparation là. Donc là on va créer deux portes pour pouvoir les faire passer d'un côté ou de l'autre. C'est surtout pour les oies. On a celui-ci qui fait 200 mètres carrés. Donc là on avait juste fait une petite trappe entre guillemets dans le grillage pour qu'elles aillent à côté. Donc pareil, il faudrait qu'on fasse une véritable porte. Et après, on a des plus petits enclos d'environ 50 mètres carrés. Donc voilà, pour la reproduction, séparer les coureurs indiens, les blancs de l'Allier. Donc voilà, on a celui-là. Celui-là qui n'est plus en herbe depuis un bon moment. Donc c'est aussi pour ça qu'on agrandit, enfin qu'on fait d'autres enclos pour pouvoir faire pousser plus facilement l'herbe. Donc là on a des coureurs indiens. Donc dans le tout premier, le petit que j'ai montré là-haut, on mettra au moment de la reproduction des coureurs indiens séparés pour avoir deux parquets. Donc là ils sont pas en ponte, donc ils sont tous réunis. Et donc ici il y a un autre parquet de reproducteurs en blanc de l'Allier. Donc l'année prochaine on aura 3 parquets en blanc de l'Allier, 2 en coureurs indiens, 2 en oies. Donc voilà, sachant que du coup dans le tout début qu'on a vu, il y aura des oies avec des blancs de l'Allier. Dans celui-ci, on verra si on met aussi peut-être des coureurs indiens avec les oies, quand on aura sélectionné celles qu'on gardera, parce que là il y a plein de jeunes de l'année, mais on va pas garder tout ça. Il y en aura au moins 4 en moins. Pour les poules, donc on a prévu de faire 2 parquets l'année prochaine. Donc là, on a un premier enclos, mais on déplacera, on mettra plutôt les azurs ici parce qu'il y a beaucoup plus d'herbe. Et on va voir tout à l'heure que les azurs ont vraiment tout défoncé leur herbe. Donc là, on a pour le moment un deuxième parquet de bourbonnaise. On a une petite crème necbar au milieu, mais on ne sait pas encore si on va la garder. Et voilà, donc là on voit le parc des azurs, il est défoncé. Je sais pas pourquoi, elles ont la même surface et elles sont le même nombre que les bourbonnaises à côté, qui elles ont encore toute l'herbe, mais elles doivent gratter énormément. Il n'y a plus rien. Donc voilà, on va essayer de leur trouver un espace plus grand en espérant qu'elles ne le défoncent pas à ce point-là, parce que sinon ce serait quand même dommage. Et on va du coup créer un autre parc pour des poules ailleurs. Donc ça nous permettrait d'avoir un enclos vide sanitaire et éventuellement au niveau des naissances, au moment des naissances, d'avoir un parc par exemple pour mettre que des coques à finir d'engraisser. Donc le nouvel enclos pour les poules, donc on le fera ici à côté de la cabane des ânes.
Et voilà, donc on va rogner un petit peu sur la cabane des ânes et un petit peu sur le jardin. Mais de toute façon, on a d'autres endroits où on peut faire le jardin, donc il n'y a pas trop de soucis de ce côté-là. Et comme ça, au moins, ça nous permet de mettre les poulaillers assez proches sur un espace où on peut ramasser les œufs facilement. Donc on continue avec les dindes. Donc pour ce qui est des dindes, actuellement on a un grand parc pour les dindes adultes. Donc on a un mâle et 3 femelles. Et on a un parc à côté, donc pour des jeunes. Donc on le garde exclusivement pour des jeunes. On ne met jamais d'adultes dedans pour éviter des problèmes de maladie. Donc comme ça, pendant plusieurs mois de l'année, le parc est vraiment vide. On voit bien que c'est difficile à trouver cette race. Donc on va l'année prochaine créer un deuxième parquet en dinde. Donc là leur enclos il est vraiment grand, on voit bien que régulièrement on est obligé de tondre quand même. Donc on va le couper en deux et on va créer certainement une autre cabane par là. On y réfléchissait un petit peu ce matin pour voir comment on va couper ça. Voilà, en espérant qu'ils passeront pas les clôtures. Donc au début, quand ils étaient jeunes, ils passaient tout le temps par-dessus la barrière, donc c'est vraiment embêtant. C'est pour ça que pour les jeunes, on a mis un filet. Ça évite qu'ils décollent et qu'ils se retrouvent dans la rue. Voilà, donc j'espère qu'on trouvera du coup d'autres sujets pour se faire un deuxième parquet pour changer de sang. Et voilà, c'est un peu la problématique. Si on avait su au départ qu'on ferait tous ces parcs, on se serait organisé différemment. Mais maintenant, on peut pas vraiment tout recommencer, quoi. Ne serait-ce que refaire les cabanes, c'est compliqué. Là, on avait fait tout avec de la récup. Donc voilà, à chaque fois, on est obligé de recouper des parcs pour faire des parquets de reproduction. Et après, pour aussi élever les jeunes à part. Mais du coup, c'est vrai que quand on regarde de l'extérieur, ça fait vraiment plein de petits enclos. L'idéal, ça aurait été vraiment qu'on trouve une maison avec un étang. Pour les palmipèdes, ça aurait été le top, un étang. Ça nous manque beaucoup. Allez, à bientôt, on vous montrera les nouveaux enclos.